La polyarthrite rhumatoïde est la forme la plus fréquente des rhumatismes inflammatoires chroniques. Elle touche 200 à 300 000 personnes en France. Des patients jeunes, puisqu'elle apparaît le plus souvent entre 35 et 55 ans, surtout chez les femmes. C'est une inflammation des articulations qui a pour cause un dérèglement des réactions immunitaires, les réactions de défense du malade. C'est-à-dire que les défenses de l'organisme se retournent contre le patient et vont détériorer ses articulations. Alors les localisations les plus fréquentes, ce sont les mains, surtout au niveau des phalanges, les poignets, les coudes, les hanches, les genoux, ainsi que les chevilles. Avant d'en dire plus, on va rappeler déjà ce qu'il y a dans une articulation. Une articulation est composée au moins de deux extrémités osseuses qui sont maintenues par des ligaments et des tendons des muscles. Ces extrémités sont recouvertes de cartilage. Que vous voyez ici, une membrane très particulière que l'on nomme membrane synoviale. Son but est de protéger l'articulation et faciliter les mouvements en sécrétant en permanence un véritable lubrifiant des os que vous voyez ici, c'est le liquide synovial. Au cours de la polyarthrite rhumatoïde, cette membrane est le siège d'une inflammation. Elle sécrète une quantité trop importante de liquide synovial. Il y a alors un épanchement des synovies. Ce phénomène se produit dans chaque rhumatisme où il existe une inflammation d'une articulation. Mais il se caractérise au cours de la polyarthrite rhumatoïde par le fait que les cellules de la membrane synoviale se multiplient anormalement. Il en résulte un épaississement de cette membrane que l'on appelle pannus synovial. Ce dernier va entraîner une véritable cascade de réactions inflammatoires qui va détruire peu à peu l'articulation. Celle-ci gonfle, devient douloureuse, rouge et chaude. On peut observer ce pannus sur une radiographie des doigts. Vous voyez ici sur cette image l'épaississement de la membrane au niveau de l'articulation des phalanges. Peu à peu, ces articulations deviennent raides, elles sont rouillées le matin. Il faut un peu de temps avant que les mouvements ne redeviennent fluides. C'est ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Si l'inflammation de la synoviale persiste, des conséquences sur tous les éléments de l'articulation, cartilage, os situé sous le cartilage, mais aussi sur ceux qui l'entourent, ligaments, tendons, vont survenir. Ainsi, les lésions du cartilage et de l'os surviennent lorsque le pannus synovial et les enzymes inflammatoires contenues dans le liquide se mettent à agresser ces structures. Les tendons qui entourent l'articulation sont également touchés et participent, en l'absence de traitement, au développement des dégâts puis des déformations articulaires. Vous pouvez voir sur cette photo un cas avancé de déformation articulaire. L'évolution habituelle de la polyarthrite rhumatoïde se fait par poussées inflammatoires, plus ou moins intenses, dont la durée varie notablement. Au cours de ces poussées se produit habituellement une aggravation des lésions, avec souvent atteinte d'autres articulations jusqu'à la indemne. On pense aujourd'hui que si le traitement est administré suffisamment tôt, au tout début de la maladie, on peut stopper l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. Mais peut-on empêcher véritablement une polyarthrite rhumatoïde d'évoluer? Aujourd'hui, la réponse est oui, grâce aux nombreux traitements efficaces. Arrêter l'évolution de la polyarthrite au moyen des traitements signifie obtenir une rémission. Les patients vivent normalement, les douleurs et l'inflammation disparaissent, les lésions arrêtent de progresser et une stabilisation est obtenue. Par contre, à l'arrêt des traitements, l'évolution reprend le plus souvent. Il est prouvé aujourd'hui qu'il est primordial de commencer un traitement le plus tôt possible, dès le début de la maladie. Ce qui est important lorsqu'on parle de traitement précoce et agressif dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde, c'est vraiment de prendre la maladie à un stade où il n'y a que de l'inflammation. Quand il y a du dommage, on n'est pas capable de renverser ça. Par contre, un traitement précoce va nous permettre d'utiliser les bons instruments, les bons médicaments et de contrôler cette inflammation-là et de maintenir la capacité fonctionnelle des patients. Quels sont les traitements disponibles? Le traitement de votre polyarthrite rhumatoïde repose sur l'association de plusieurs éléments, dont l'importance est variable selon chaque cas. Des traitements médicamenteux, des traitements locaux, une information sur votre maladie, une approche médico-psychologique, une réadaptation fonctionnelle personnalisée, et éventuellement des interventions chirurgicales. Il est donc facile de comprendre que pour être pris en charge correctement, vous aurez besoin de l'intervention de plusieurs types de personnels de santé médicaux et paramédicaux. Les traitements médicamenteux généraux sont de deux types. Les traitements symptomatiques qui ne sont pas spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde et qui agissent uniquement sur les symptômes, et les traitements de fond qui bloquent plus spécifiquement l'évolution de la maladie. Dans la première catégorie, on trouve les antalgiques contre la douleur, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes qui combattent l'inflammation. Dans les traitements de fond, il existe les méthotrexates, les antipaludiens de synthèse, les sels d'or, les immunosuppresseurs. Les traitements locaux, c'est-à-dire au niveau des articulations atteintes, sont les ponctions évacuatrices et les infiltrations de corticoïdes, les synoviorthèses, les synovectomies arthroscopiques.
L'éducation et l'information délivrée sur la polyarthrite rhumatoïde consistent par exemple à lutter contre l'idée reçue qu'il faille réduire ses activités lorsqu'on est porteur d'un rhumatisme inflammatoire. Au contraire, le mouvement est tout à fait bénéfique et doit être encouragé. Il faut par exemple apprendre les gestes à éviter et les bonnes manières pour prendre les objets. La réadaptation fonctionnelle est très importante au cours de la polyarthrite rhumatoïde, quel que soit le stade de la maladie, mais elle doit être modulée en fonction de l'évolution. Elle permet de limiter la survenue des déformations, d'assurer le maintien de la qualité des muscles et de lutter contre l'enraidissement. Ce sont des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes spécialisés qui pourront s'en charger. Les appareillages pourront également être réalisés en fonction des besoins. Il est normal que l'annonce du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde vous amène à penser aux changements qui peuvent potentiellement affecter votre vie. Mais au lieu de renoncer à les faire, il faut apprendre à les réaliser différemment.